Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Où que vous soyez à travers les quatre coins du globe, que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous. Alors comme vous constatez, votre J-Visionnaire n'est pas encore entré, mais je profite d'un petit temps de répit pour vous faire part de cette information qui nous vient tout droit de la Fédération des hommes forts. Vous savez, la Russie. Alors, depuis la fois dernière, l'attentat contre l'immense salle de concert Crocus Hall City, vous savez que les enquêtes étaient encore ouvertes et les enquêtes restent toujours ouvertes. Alors, aujourd'hui, il y a eu une déclaration très importante. Il s'agit du chef du Conseil de sécurité russe. C'est pas n'importe qui. Alors, il s'est prononcé par rapport à ceux ou c'est lui qui serait réellement derrière les actions barbares qui ont eu lieu sur le territoire russe. Et laissez-moi vous dire que la tentative des Occidentaux de faire croire au monde entier que c'est réellement l'État I qui serait derrière et qui aurait orchestré cette histoire ne passe pas chez les Russes. Et d'ailleurs, les Russes ne l'ont jamais exprimé ouvertement que c'est l'État I qui aurait fait l'acte. Vous comprenez? Les Russes ne se laissent pas emballer par l'histoire, transformée par les Ricains et leurs alliés, les vassaux, n'est-ce pas, sur le continent européen. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, à la question d'un journaliste, n'est-ce pas, au chef du Conseil de sécurité russe, qui serait derrière l'acte? Écoutez ce qu'il vient de dire, parce que c'est monstrueux. Et vous allez suivre après ce que la Russie a fait aujourd'hui. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification. Il dit, Lucas est derrière. Lucas est derrière l'acte, affirme le chef du Conseil de sécurité russe. Lucas est derrière l'acte au Crocus City Hall, a estimé ce 26 mars le chef du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev. Mesdames et messieurs, il a dit bien sûr, à la réponse du journaliste, est-ce que vous savez à date qui est derrière? Qui a organisé? Qui est l'instigateur? Il dit tout simplement, c'est Lucas. A répondu au journaliste Nicolas Patrushev à la question de savoir qui, selon lui, et l'Ukraine et Daesh, n'est-ce pas, avait organisé cette action barbare ayant coûté la vie à 139 Russes. Pour l'heure, l'enquête reste toujours en cours. Le 8e suspect dans l'affaire de l'attentat Crocus a été aujourd'hui déféré, n'est-ce pas, 26 mars devant le tribunal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que la Russie et les États-Unis et leurs alliés ne sont pas sous la même longueur d'onde par rapport ou sur la question de qui a orchestré. Parce que vous savez qu'est-ce qui se passe? En réalité, les coupables, disons comme ça, parce qu'il y en a qui ont reconnu. Il y a 2 parmi les 4 qui ont été arrêtés. Il y a 2 qui ont reconnu. Et il y en a un même qui a dit clairement qu'il l'a fait à cause de l'argent, qu'on lui a proposé de l'argent, un demi-million de roubles, quelque chose de 5 000 euros, 5 000 $. Ces gens ont parlé. Ils ont dit, c'est lui qui a dit par exemple qu'on lui a proposé de l'argent. La question des Russes, qui lui a proposé de l'argent? Il va dire les noms. Il va dire qui les a infiltrés. Il va dire qui a payé. Il va dire qui les a contactés. Et laissez-moi vous dire la vérité. Ces gens-là, ils ont parlé. Parce que vous savez, les Russes, dans ce domaine, ils ne blaguent pas. Ils ont leur manière à eux de faire avouer les gens. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là.
Et donc aujourd'hui, les Wiza et leurs alliés, ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils savent que ils sont liés à l'affaire. Et ils savent que la Russie fera une très grande déclaration après l'enquête. Vous comprenez? Et ils savent que ça ne va pas leur échapper. Et d'ailleurs, ça sera l'objet de ma deuxième émission. Vous allez voir naturellement la sortie de la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui met clairement les Wiza à leur place et les Occidentaux. D'ailleurs, ça leur fait rire. Leur tentative de faire croire au monde entier que ce sont les gens de l'État E, l'État I qui sont derrière. Ça fait rire aux Russes. Parce qu'ils se posent la question de savoir, mais écoutez, pourquoi toute cette tracasserie pour faire croire, pour convaincre les gens? Pourquoi? Dans les conditions normales, c'est nous qui sommes censés donner cette information pour dire que l'État E a revendiqué. Mais nulle part nous n'avons vu. L'État I n'a pas revendiqué l'attaque. Vous avez orchestré cela. Et d'ailleurs, il faut dire, l'État I là, la machine là, c'est la machine de qui? A été créée par qui? Et vous pensez que, même si c'est les éléments de, je le mets dans le si, même si c'est les éléments de l'État I qui ont fait cette attaque, vous pensez que les Wiza ne sont pas en contact avec les éléments de l'État I? Vous pensez réellement? Vous pensez que les Wiza ne sont pas en contact avec les éléments phares de l'État I? Vous pensez que les Wiza ne sont pas capables d'instrumentaliser ces gens-là et d'aller commettre, n'est-ce pas, cet acte barbare? Vous pensez qu'ils ne peuvent pas? Qu'ils n'ont pas la capacité? Ben naturellement qu'ils ont la capacité. Ils ont la capacité. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai dit que la vérité va sortir. Et la vérité commence à sortir. C'est pas n'importe qui s'est prononcé là-dessus. C'est le patron du Conseil de sécurité russe. Voilà. Donc, vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et d'ailleurs, il faut dire que dans la foulée, les alliés ont subi aujourd'hui une perte immense. Et nous allons en parler. Parce que ce qui s'est passé là, c'est monstrueux. Ce que les Russes ont fait, c'est monstrueux. À tout à l'heure, partagez la vidéo et restez connectés. Merci beaucoup. Encore une fois, connectez-vous, abonnez-vous sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Le lien juste là, le lien aussi dans les commentaires. Mesdames et messieurs, la vérité va sortir, quoi qu'il fasse, quoi qu'on dise, la vérité va sortir. Et le monde saura réellement qui est le véritable auteur. Aujourd'hui, vous savez, le Sud global n'avale pas la thèse des Occidentaux selon laquelle c'est l'État I qui est derrière. Le Sud global n'avale pas cela. Parce que le Sud global sait réellement qui a organisé cela. Vous comprenez?